Bonjour YouTube, je suis Sébastien et avec quelques euros de joint, on va maintenant remonter la chasse d'eau. Pour mémoire, on est au stade où le bac de chasse d'eau ainsi que la cuvette en bas n'ont plus de joint et sont détartrés autant que possible. On va donc commencer par vérifier que le joint en mousse et la platine en plastique vont bien ensemble. Ça c'est facile. Ça se présente sur la cuvette, vous verrez, c'est relativement simple, il n'y a pas vraiment de miracle ou de magie, c'est fait pour être relativement adaptable. Étape suivante, il faut mettre le joint en caoutchouc sur le morceau de la chasse d'eau, du mécanisme de chasse d'eau qui va dans le bac de chasse d'eau. Assurez-vous de bien l'enfoncer et de bien le plaquer parfaitement à plat sur le plastique, qui soit pas légèrement en biais à cause du filetage. Pour ça, vous pouvez l'étirer légèrement vers l'extérieur et il se remettra bien comme ça. Avec ce travail d'orfèvre terminé, on va présenter ce morceau-là à travers le bac de chasse d'eau, dans le trou qui se trouve au fond, et il va falloir venir visser le petit morceau en plastique qui va dans le joint mousse de l'autre côté. Alors c'est difficile à filmer, donc je vais l'engager à la main sur le filetage avant de vous prendre la caméra. Le principe c'est de le serrer, et le filetage est relativement simple à suivre, il n'y a pas de risque de le foirer. Et quand vous arrivez au bout de ce que vous pouvez serrer facilement, serrez-le fermement à la main. C'est pas la peine de tout casser, mais on veut que le joint en caoutchouc qui est à l'intérieur de la cuvette de chasse d'eau fasse joint, tout simplement. Évidemment, c'est pas très clair à l'intérieur, mais vous avez le morceau au milieu. Et maintenant, on va mettre le joint en mousse par-dessus la bague qu'on vient de visser. Maintenant qu'on a nos joints en place, il ne nous reste plus qu'à remettre le bac de chasse d'eau au bon endroit. C'est un peu lourd, mais ça se fait quand même très bien. Emboîtez bien les tiges filetées dans les bons trous ou le mécanisme de fixation que vous aurez. Comme le joint en mousse est neuf, eh ben on voit très bien que le bac reste un peu surélevé par rapport à la cuvette des toilettes à proprement parler. Mais en serrant avec les vis papillons et leurs rondelles, on va la descendre. Moi, je suis partisan de la descendre progressivement, donc serrez un peu à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, afin de le descendre le plus droit possible et d'écraser le joint uniformément. Pas la peine de serrer comme un âne, quand c'est serré au maximum, vous le saurez. On enchaîne avec la suite du mécanisme pour la chasse d'eau, à savoir le piston que l'on lève pour libérer l'eau. Il faut avoir nettoyé le joint, enlevé le tartre, le calcaire, et il suffit ensuite de le mettre et de le tourner un tout petit peu pour l'enclencher dans son mécanisme. Si ça varie chez vous, vous comprendrez assez facilement le mécanisme, c'est jamais très compliqué. Et maintenant, le mécanisme qui laisse rentrer l'eau et l'arrête surtout quand la chasse d'eau est pleine. On n'oublie pas de mettre le joint au fond du raccord qui fait la jonction avec l'intérieur et l'extérieur du bac de chasse d'eau. On le visse sans foirer les filetages en plastique. Et comme une fois serré, il va s'arrêter au mauvais endroit. On peut faire tourner tout le mécanisme qui tient le remplissage de la chasse d'eau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer l'arrivée d'eau extérieure avant. Erreur que j'ai faite, mais je vous le cache dans la vidéo, je vous le montrerai plus tard. Comme ça, on fait pivoter le raccord. Et on peut donc mettre le tube dans la bonne direction et l'aligner correctement. Et maintenant, le flotteur. Pour celui-là, il suffit de le mettre dans ces petites gorges qui l'emmènent dans les ouvertures qui font l'axe de basculement. Assurez-vous qu'il ne touche rien, que l'axe plutôt ne gêne pas le mécanisme de chasse d'eau et que le flotteur peut monter librement à sa position haute. S'il est neuf, il faudra le régler une fois que vous aurez mis en marche la chasse d'eau. Mais c'est pas très compliqué, ça se fait avec la petite vis en haut du mécanisme. N'oubliez pas le tube qui guide l'eau. C'est maintenant qu'il faut remettre l'arrivée d'eau, donc présentez-la contre le raccord qui fait la jonction intérieure-extérieure du bac de chasse d'eau et vissez le petit manchon à 6 pans normalement, j'espère pour vous, qu'il y a dessus. N'oubliez pas qu'il doit y avoir un joint dedans, normalement il y est déjà. Et avec une clé plate de la bonne taille ou une clé à molette, vous pouvez le serrer. Il faut le serrer fermement, c'est pas la peine de tout casser encore une fois.
Il faudra peut-être utiliser une pince ou une autre clé plate pour tenir le raccord de jonction intérieure-extérieure du bac pour pas qu'il tourne en même temps. C'est de ça que dépendra l'alignement du mécanisme de remplissage que vous avez mis plus tôt dans la vidéo, mais que moi j'ai mis trop tard. Enfin, je m'y suis pris dans le désordre en montage, j'ai appris, maintenant vous le savez. Une fois que c'est serré, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez maintenant aller pour rallumer l'eau. Et normalement, vous avez à ce stade une chasse d'eau qui fonctionne et qui ne fuit plus. Ce serait vraiment sympa pour vous, je vous le souhaite. Moi, ça m'a bien gonflé de faire ça, mais la chasse d'eau était vieille, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été révisée ou entretenue, et elle était très très entartrée, donc il a bien fallu en passer par là. J'utilise une serpillière, comme vous pouvez le voir, pour essuyer toute trace d'eau et d'humidité afin de m'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Je la laisse se remplir pendant ce temps-là, et pendant quelques heures, je vais surveiller qu'il n'y ait pas une goutte qui coule nulle part, que ça ne devienne pas mouillé, et accessoirement, que l'eau ne coule pas dans la cuvette en permanence, ce qui est aussi assez important. C'est une fois la chasse d'eau pleine que vous réglez aussi le flotteur si la chasse d'eau est neuve. Une fois que vous êtes au niveau où il y a assez d'eau dans la chasse d'eau, vous pouvez vous régler la vis pour que le flotteur arrête l'arrivée d'eau. Dans les choses à surveiller, n'oubliez évidemment pas le robinet d'arrivée d'eau, comme vous l'avez démonté et remonté avec le doigt après l'avoir essuyé initialement. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau qui perle sous le raccord, sinon resserrez-le un petit peu. Si ça persiste, arrêtez l'eau, enlevez le raccord, changez le joint et remontez le raccord. Évidemment, cette phase de test où vous regardez une chasse d'eau se remplir, c'est extrêmement palpitant, mais ça vous permettra de vous assurer que tout fonctionne sans interférence, que le flotteur ne bloque sur rien, que la chasse d'eau ne fuit pas et qu'elle se remplit bien et qu'elle se vide bien et que vous avez tout bien remonté. Et comme ça, vous aurez la certitude de ne plus avoir de problème pendant un certain temps. Quand vous serez satisfait que tout fonctionne normalement, vous pouvez vider la chasse d'eau pour essayer plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait, c'est pas très écologique, mais parfois il est bon d'essayer. Remettez la tige qui permet de commander la chasse d'eau avec le bouton qui est à l'extérieur du couvercle, évidemment. Alors la mienne est en tirant, si c'est en poussant, le mécanisme est un peu différent, mais rien de très compliqué. Et enfin, remettez le couvercle. Et avec ça, rangez vos outils, refixez le bouton évidemment et éventuellement le cerclage décoratif. Et puis ensuite, rangez vos outils et vous en aurez terminé avec la chasse d'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo hautement glamour avec moi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile, posez des questions dans les commentaires si vous en avez et à vous abonner pour en voir d'autres. On ne parle pas toujours de chasse d'eau, mais parfois le bricolage c'est ça aussi, ça ne peut pas être que construire des manoirs.